Jésus-Christ selon Saint Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je veux une réponse digne des mères aujourd'hui. Loué soit Jésus-Christ. Voilà, faites résonner, faites vibrer l'Église parce que vous êtes des mères et être une mère est une grâce, un don de Dieu. Aujourd'hui, la Sainte Église nous donne de célébrer le mystère de la Sainte Trinité. Mystère central au cœur de la foi chrétienne catholique. Je commence ma méditation avec cette histoire que nous raconte un père de l'Église, un géant de la foi qui est Saint Augustin, qui dit qu'un jour il marchait au bord de la mer et il voit un jeune qui, avec une boîte, prend de l'eau à la mer et vient verser cette eau dans un trou. Saint Augustin ne comprend pas ce que fait ce jeune. Il se rapproche à pas tranquille et demande au jeune: qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit: je veux prendre toute cette eau qui est à la mer et mettre dans ce trou. Et à Saint Augustin de lui dire: mais tu es fou. Comment toute l'eau de la mer peut rentrer dans ce trou? Et ce jeune de dire à Saint Augustin: c'est toi qui es fou. Tu crois que toute l'intelligence de Dieu peut rentrer dans ton petit cerveau. Il s'est arrêté un moment et en levant son regard à la recherche du jeune, il n'y était plus. Dans son interprétation, il dit que c'est Dieu qui avait parlé par un enfant. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que Saint Augustin nous dit que le mystère de la Sainte Trinité n'est pas un mystère à comprendre. On ne peut pas saisir. C'est tellement grand. Mais c'est un mystère à contempler. Qu'est-ce qu'on a à contempler? D'une foi qui nous est donnée. C'est la foi de l'Église. Nous croyons en un seul Dieu. Nous ne sommes pas des polythéistes. Non. Nous sommes monothéistes. Nous croyons en un seul Dieu. Mais ce Dieu, il est tri. Nous ne croyons pas à un Dieu qui est seul. Non. Nous croyons en un seul Dieu. Ce Dieu, il est Père, il est et il est. Je voudrais m'arrêter pour ceux qui disent: mais mon Père, vous nous parlez de la Sainte Trinité là. La Sainte Trinité là, c'est où même dans la Bible? Quand j'entends ce genre d'éléments, ce genre de questionnement, je pose la simple question. Le jour où vous trouvez le mot Bible dans la Bible, quand vous feuilletez là, on commence le débat. Le mot Bible, lorsque vous allez parcourir la Bible, si vous trouvez le mot là à l'intérieur, je peux remettre tout en cause dans la foi de l'Église. Même le mot Bible n'est pas dans la Bible, mais tu dis que la Sainte Trinité est où? Si le mot n'y est pas, mais le contenu y est révélé dans la Bible, la paix du Christ. Amen. Depuis le livre de la Genèse, nous le voyons bien que dans la création, Dieu dit nous. Pourquoi pas dit je? Il y a déjà une présence qui nous montre que Dieu n'est pas seul. Il y a, nous dit l'Église, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. La théologie de l'Église dit que le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas l'Esprit, l'Esprit n'est pas le Fils,
L'Esprit n'est pas le Père. Chacun a sa place. Mais il y a une communion qui existe dont nous ne pouvons saisir dans notre compréhension, mais qu'on accède dans la contemplation de la foi. Le Père est l'indicible, le Créateur. Il est celui dont on ne peut nommer, celui dont on ne peut dire. Saint Augustin dit qu'il est à la fois le tout proche, mais le lointain. Même nos réalités africaines, on a du mal dans nos réalités africaines d'accéder à Dieu. Il est le transcendant, il est le tout-puissant, il est celui qui est élevé. Et ça ne change pas dans notre foi. Dieu, nous dit l'Évangile, Dieu a tellement aimé le monde. Il n'a pas tellement aimé les chrétiens, il n'a pas tellement aimé les juifs, il a tellement aimé le monde, c'est l'humanité, sans exception. Toi, moi, le pécheur qui est resté à la maison, la pécheresse que tu es, le pécheur que je suis. Dieu nous a tellement aimés. Et parce qu'il nous a tellement aimés et qu'il sait que dans notre relation, on l'a tellement comme le lointain, il nous envoie quelqu'un de tout proche qui est son Fils unique. Jésus est le Fils unique de Dieu. Nous le disons dans le credo, non? Il est quoi? Jésus, il est quoi avec le Père? Le Père du Christ. Il est? Oui, il faut le dire. Il est consubstantiel au Père. Il est de la même substance. Ce qui sort dans le Père est de Jésus. Il y a une union entre le Père et le Fils. Une même substance, une même essence, une même origine. Un élément qui donne, puisque c'est le Père qui engendre le Fils. Et le Fils, quand il vient dans le monde, il n'a qu'un seul travail. Il est là pour sauver. Si le Père est le Créateur, le Fils est le Sauveur. Il vient sauver l'humanité. Il ne vient pas pour te juger. Là où les hommes de cette terre ont dit que toi tu ne vaux rien, toi tu es bizarre, toi tu es un voleur, toi tu es un menteur, toi ta vie là c'est rien, c'est n'importe quoi. Tu es qui pour parler? Dieu ne vient pas pour te juger, Dieu vient pour te sauver. Parce qu'au commencement, lorsque Dieu t'a créé, il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Ce que tu commets comme erreur, comme bêtise, est une contingence, une diminution de ta compréhension de la grandeur de Dieu dans ta vie. Et alors, si Jésus est le Fils unique, quel est le travail de l'Esprit Saint? L'Esprit Saint, c'est qui? C'est le... C'est... Oui, ça c'est après, avant d'être le consolateur. Là. C'est ce qu'on a répondu dimanche dernier là. Mais il est d'abord qui? L'Esprit Saint est le sanctificateur. On le dit à la messe, non? Lorsque le Père va étendre les mains sur les oblats, il va dire que ce même Esprit, nous t'en prions, sanctifie. Il nous sanctifie. Sanctifier, c'est quoi? Il nous apporte la sainteté de Dieu. Il révèle en toi. C'est pourquoi la Sainte Trinité est célébrée directement après la Pentecôte. L'Église est donnée, l'Église est envoyée par l'Esprit qui sanctifie, qui conduit vers la vérité. Qui est la vérité? Qui est la vérité chrétienne catholique? Mais il ne faut pas avoir peur, c'est Jésus. Et quel est le travail de Jésus? Nous sauver. Et c'est pourquoi 1 Timothée 5 nous dit qu'il est le médiateur, l'unique médiateur. En qui? Entre le Père et les hommes. La paix de Christ. Amen. Et alors, ce que nous avons vu, vous l'avez vu dans la deuxième lecture, la finale de la deuxième lecture nous dit quoi? Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. C'est ce qu'on dit au début de la célébration, non? Après avoir marqué en nous le signe trinitaire, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On marque la Sainte Trinité, on demande au Père, au Fils, au Saint-Esprit de descendre sur nous. Et qu'est-ce qu'on fait? On se salue ecclésialement, je peux dire même apostoliquement, parce que c'est l'apôtre qui le donne, que la grâce c'est quoi? Le don, que le don du Seigneur Jésus soit avec nous. L'amour de Dieu, au départ de ce monde, le Père a tant aimé le monde, et la communion du Saint-Esprit, ce qui permet au Père et au Fils, ce qui permet la relation, c'est cette communion de l'Esprit Saint. La
Alors quand j'ai dit ça, je crois que pour aujourd'hui, sur la Sainte Trinité, on peut garder ça en mémoire. Le Père est le Créateur, le Fils est le Sauveur, l'Esprit Saint est le Sanctificateur. Dernière chose, le Credo dit, avec le Père et le Fils, il reçoit l'appel de Christ. C'est profond. Alors, on va terminer notre méditation de ce jour. On termine notre méditation de ce jour avec ce qui nous donne la joie, l'appel de Christ. Amen. Dieu est trine, Dieu est trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il nous donne de célébrer aujourd'hui les mères, l'appel de Christ. Amen. Les mères, l'appel de Christ. Amen. J'étais en train de réfléchir, je veux porter quoi pour célébrer la messe aujourd'hui. J'ai cherché, j'ai regardé les chasubles, j'ai dit non, je veux porter la chasuble de mon ordination. Parce qu'il faudrait que j'honore les mères aujourd'hui, l'appel de Christ. Alors, recevez les grâces du Seigneur en cette solennité de la Sainte Trinité, chère mère. Mère, nous sommes le fruit de vos entrailles. Comme Marie a dit, non? C'est le fruit de tes entrailles. Nous sommes le fruit de vos entrailles. Et qu'est-ce que ça veut dire être le fruit de vos entrailles? C'est que entre vous et nous, il y a un mystère. Voilà, j'emprunte les mots de la Sainte Trinité. Il y a un mystère qu'on ne peut pas nommer, qui crée un amour dont on ne peut prononcer. Vous êtes nos mères, la paix de Christ. Amen. Et donc toutes les mères sont à célébrer. Pourquoi? Parce que la mère veille, la mère protège, la mère est douce, la mère est ce qu'il y a de plus fort. Là où les hommes ne veulent plus croire, la mère croit encore en toi. La mère est dans le silence de la prière. Quand toi tu fais les bêtises à gauche et à droite, elle est même la première. Quand tu as tout commis, c'est elle encore qui vient te donner le pardon, la paix de Christ. Amen. On dit que dans une famille, on craint le père, parce que le père il est rigoureux, il est dur. Mais un enfant, quand il fait une bêtise, entre papa et maman, il choisit qui? Maman. Parce qu'il sait que même si maman me tape, mais elle va aller me défendre chez papa. Avant que papa vienne me frapper n'importe comment, maman va me défendre. Même si maman me tape, elle va me taper avec la douceur d'une mère, parce qu'elle m'aime. Alors aujourd'hui, cher père, on va célébrer les pères bientôt. Moi aussi, je vais venir parler pour les pères. Aujourd'hui, on célèbre les mères. Alors, cher père, chers enfants, ne manquez pas de dire à toutes les mères, maman, je t'aime. Pourquoi? Parce que les mamans ont besoin d'amour. Elles font tellement trop pour nous. Elles se dépensent. Elles sont même capables de donner leur vie pour nous, n'est-ce pas? Mais aussi, il y a des mères dont je voudrais emprunter le passage, dont je n'arrive pas à comprendre. Saint Paul nous a dit, encouragez-vous, soyez dans la joie. Comment on peut encore exister dans ce monde avec des mères qui maudissent leurs enfants? Mais la mère, c'est la bénédiction, c'est la grâce. Les paroles de la mère ont une force dans l'invisible. Tu ne vas pas réussir. Comment tu peux dire ça à ton enfant? Tu ne vas pas réussir. Comment il y a des mères dans cette église qui ne parlent plus avec leur mère? Parce qu'elles sont accusées d'être sorcières, de faire quelque chose. L'amour, la paix de Christ. L'amour détruit la sorcellerie, l'amour détruit ce qu'il y a de mal. Par l'amour, tu détruis tout. Même ce qu'on a dit dans ta famille, même ce qu'on t'a mis dans la marmite, par l'amour. La marmite aujourd'hui, là, je détruis ça au nom de Jésus. Déployez l'amour dans vos vies, chères mères. Déployez l'amour. Ce monde a besoin d'amour. Bénissez vos enfants, bénissez vos maris. Que le Seigneur vous accorde encore grâce après grâce. Amen.